are a chosen generation, called for to show His excellence. All I require for life, God has given me, and I know who I am. Sing it again, we are a chosen generation, called for to show His excellence. Voilà, bonjour tout le monde. Moi, c'est le frère Yaouba, conseiller conjugal. Alors, nous venons de parler de Walking Love, marcher dans l'amour, la gestion des sentiments, le choix du conjoint, jusqu'à la gestion du mariage. Alors, pour ceux qui aspirent au mariage, c'est vaste, c'est un sujet très vaste, mais ce qu'on peut dire, c'est que pour nous, enfants de Dieu, tout dépend de notre communion avec le Seigneur. Tout dépend de la manière dont Dieu conduit notre vie. Parce qu'en fait, chacun de nous avons une destinée. Dieu nous a créés, nous ne sommes pas fruits d'un hasard. Nous allons quelque part. Et en fonction de notre connexion avec le Seigneur, le mariage, c'est une étape de notre vie. Et parce que c'est une étape, c'est Dieu qui détermine quand est-ce qu'on peut, n'est-ce pas, s'engager dans le mariage. Mais sinon, même le gouvernement, on a défini les âges, n'est-ce pas, un minimum pour se lancer dans le mariage. Mais à partir du moment où on sent que pour l'homme, on est déjà responsable, on se prend en charge et puis on peut, n'est-ce pas, avoir quelqu'un à nos côtés avec qui on peut cheminer. Et selon l'orientation du Seigneur, selon le temps que le Seigneur nous donne de nous lancer, on peut se lancer. Pour la femme, c'est la même chose. Mais le tout n'est pas de dire que je me lance tôt, je me lance tard. Le tout, c'est d'être dans le vrai timing par rapport à nous-mêmes, par rapport à notre maturité physique, maturité sociale, maturité spirituelle, à tous les niveaux. Et selon les différents contextes que nous avons. Donc chacun a ses réalités, chacun a, n'est-ce pas, son histoire. Mais il faut avoir le bon moment. Et le bon moment qui est pour A n'est pas le bon moment pour B. Donc c'est notre connexion avec le Seigneur qui nous permet, n'est-ce pas, de découvrir quel est le moment pour nous de nous lancer. Merci. Ok, je bénis déjà le Seigneur pour ce jour merveilleux. Et c'est important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de travailler avec les enfants parce que nous les préparons déjà pour le futur. Et comme le thème était le Walking Love, c'est-à-dire que marcher dans l'amour. Alors, nous avons essayé un peu de travailler avec les enfants dans la gestion amicale avant le choix du conjoint. Et à ce niveau, nous avons interpellé nos adolescents et nos jeunes à comprendre que dans la gestion amicale, on doit mener une vie de pureté. Et cette pureté impose l'application de la parole de Dieu dans sa vie. Et nous devons être enfants de Dieu, nés de nouveau. Connaître Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, tout part de là. Quand je n'ai pas Jésus-Christ, je ne l'ai pas connu comme Sauveur et Seigneur. Il est difficile pour moi, en tant que jeune, de mener cette vie de pureté. Alors maintenant, je mène cette vie de pureté. Le Seigneur me fait grâce d'avoir une âme sœur que je prétends l'épouser. Il faut un critère de choix. Et nous avons énuméré certains critères. Et maintenant, les critères sont réunis. Nous postulons maintenant au mariage. Et maintenant, bien évidemment, dans le mariage, nous menons cette vie en tant qu'enfants de Dieu, glorifier le Seigneur et avoir des enfants qui pourront aussi perpétuer l'œuvre du Seigneur. C'est ainsi qu'on a fini. Et parmi les conseils qu'on a eu à donner pour clôturer, nous avons de manière personnelle, nous avons parlé des versets bibliques. Par exemple, le Psaume 119, le verset 9, comment est-ce que le jeune homme pourra-t-il rendre son sentier pur? C'est en appliquant la parole de Dieu dans sa vie. Je vous remercie. Je suis Kazi Emile, ancien de l'église fraternelle luthérienne du Cameroun, jeune dans la région ecclésiastique depuis plus de 30 ans. Vous convenez avec moi que nous maîtrisons un tout petit peu d'où vient cette jeunesse en face de nous. Pour nous, c'est un honneur. Mais tout ce que nous voulons transmettre à ces jeunes, c'est que nous constatons qu'il y a beaucoup d'enfants baptisés et puis tout le reste, mais moins de mariages célébrés. Que les jeunes prennent un peu conscience. Pourquoi ces jeunes ne transitent pas par cette voie aussi glorieuse, par cette voie qui honore l'Église et en même temps les parents? Je pense plutôt qu'il faut que les jeunes réfléchissent et que même
nos encadreurs spirituels pensent de plus en plus à cela. Comment comprendre que dans une communauté d'environ 2000, qu'on ne célèbre que moins de 5 unions, filles et fils de l'église fraternelle luthérienne? C'est une préoccupation et je pense que l'Éternel fera le reste. Je vous remercie. Tous à la danse, go! Yeah. Nous sommes une nouvelle génération pour montrer à tous son excellence. Le ciel m'a donné une grande mission.